Bonjour les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo par manque de temps tout simplement. Là j'ai un peu de temps donc on va voir deux trois produits sympas. Et on commence tout de suite par cette figurine que j'ai reçue de la part de Jonathan. Donc merci Jonathan. Donc je déballe, c'est pas la boîte d'origine, hein. C'est pas le MK47, mais c'est quelque chose à mon avis de beaucoup plus intéressant, même si la Iron Man Mark 47 est superbe. C'est le Mark 1. Donc c'est une pièce vraiment mythique. Il y a eu plusieurs versions, ça c'est la 2.0. Je crois qu'il y a eu une version donc 1.0, la 2.0, il y a aussi une version avec une petite avec un petit accessoire exclusif en plus, mais bon, celui-là est vraiment la version très aboutie du Iron Man Mark 1, donc vraiment le Iron Man d'origine, le Iron Man comme Tony Stark réussit à le créer dans sa grotte quand il est prisonnier avec l'aide du scientifique. Et vous allez voir, c'est une pièce, alors je la découvre avec vous, hein. Enfin j'ai déjà vu des photos mais je ne l'ai jamais possédée. Bon, alors la boîte est assez sympa avec ce sur-carton là comme ça, métallique, enfin avec des éléments qui font un peu métal, et puis à l'intérieur c'est plutôt, ça fait plutôt penser à du bois. Voilà. Donc c'est une pièce qui est sortie il y a un moment déjà, hein. On va regarder la date. On va regarder la date. Voilà, donc là, le sur-carton. Voilà, avec des graphismes assez sympas sur les côtés. Je sais pas si c'était par l'envers, non, c'était bien comme ça. Voilà, donc le Mark 1 2.0, donc c'est sorti, c'est écrit en tout petit, je sais pas si je vais réussir à lire. 2012, ouais, donc c'est quand même quelque chose qui a 6 ans. C'est une des premières figures Iron Man, je pense. Je pense pas que ce soit la première, à vérifier, mais enfin elle est sortie quand même au début, hein. Voilà. Donc là vous avez le crédit de toutes les personnes qui ont participé à la création de cette figurine. Au dos les warnings habituels, etc. On va pas s'attarder là-dessus. Donc un rendu plutôt sympa qui fait penser à du bois, hein. Et on y va tout de suite, on découvre ensemble cette figurine qui est quand même une figurine assez mythique, assez recherchée. Il parle d'une réédition en métal. Donc clairement, si jamais ça devait voir le jour, ce serait quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que comme vous le savez, ils ont réédité pas mal de marques d'Iron Man en métal, hein. Celui-là, je sais pas. Celui-là, c'est du plastique, ça c'est sûr. C'est sûr que si ça devait sortir en métal, ça risquerait d'être une tuerie, même si à mon avis le prix serait en conséquence bien évidemment sûrement très élevé. Donc, oui, donc je vous confirme bien que c'est du plastique. Voilà, donc c'est une figurine d'occasion. Vous la découvrez avec moi. Bon, c'est une armure incroyable parce que bien évidemment c'est une armure très très différente de toutes les autres puisqu'elle est, elle est composée de plaques de métal, de différents composants qu'il a sous la main dans le film lors de la scène mythique où il crée cette armure avec le scientifique qui l'aide. Donc il y a des espèces de morceaux de chenilles ici, on dirait des chenilles, caoutchouc de chenilles, vous voyez. Là il y a une bonbonne de gaz ou un lance-flamme, je suppose. Là des plaques de métal avec des inscriptions, des fils. Bon, il y a énormément de petits détails à regarder. Elle n'est pas homogène, hein, forcément, parce que c'est, voilà, donc on voit bien que les plaques sur les jambes sont différentes, suivant sur les cuisses, sur les jambes, les mollets. Des inscriptions, voilà. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, en plus de ce que vous voyez actuellement. Donc là, je vois une autre paire de mains, des mains avec des plaques de métal. Sur la main gauche, il y a une plaque de métal, c'est un gant, hein. Sur la main droite, il n'y a pas de plaque de métal.
des petits pegs en plus. Bon, il y a donc les deux mains là, qui sont des points fermés. Hein. On va voir s'il y en a d'autres dans la boîte, je sais pas. Donc la stabilité n'est pas évidente, hein, parce que c'est une figurine qui est... comme elle est composée de beaucoup d'éléments éparses, forcément elle n'a pas une super stabilité. Elle n'a pas un super équilibre. Là il y a des petites pièces qui se sont détachées. Non, ça c'est pas une pièce qui s'est détachée. Ça c'est une pièce qui s'est détachée. Donc ça va sur une épaule. Il y aura peut-être un petit point de colle à remettre. Ouais, c'est rien du tout. Petit point de colle à remettre pour cette épaulette ici. Donc là, j'accède au socle. Oui, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments. Alors le socle, j'adore le socle. J'adore le socle avec, avec cette espèce de container ou de missile plutôt Stark Industries. Du plus bel effet. Le sable, le rendu de la pierre, cette boîte de munitions, je suppose. Mais j'adore le missile là, avec le nez qui est bien enfoncé dans le sable. Et puis la tige derrière, donc enfin, le trou pour la tige. Bon, la tige elle est classique. Hein. C'est une tige classique. Voilà, on la met dedans. Et ça, bah, je suppose que c'est la flamme qui sort de son lance-flamme. Donc il n'y a pas d'accessoires, enfin très peu d'accessoires, mais la figurine en elle-même est composée de tellement d'éléments que les accessoires ils sont sur la figurine. Hein. Je vais vous l'approcher encore pour que vous l'admiriez. C'est difficile de vous la décrire, il y a tellement de choses à dire. C'est des plaques de métal de couleurs différentes, mais le rendu de métal est super bien fait. Alors, est-ce qu'on voit le visage de Tony? Ouais, on voit le visage de Tony Stark. Donc ça se soulève hein, comme une protection de soudeur. Donc là, vous avez en effet le système pour accrocher, je suppose, le lance-flamme. Hein, donc je suppose que ça doit se mettre, pas vous dire de bêtises. À mon avis, ça se passe à la place du, vous voyez, ça doit se clipser, enfin ça doit se glisser ça entre le poignet et le poing. Et puis ça donne l'effet du lance-flamme quoi. Une flamme qui sort d'une flamme qui sort du lance-flamme ici. À moins que ce soit de l'autre côté ou à moins que ça puisse être les deux côtés, je suppose. Un peu de place là, je vais vous le faire un peu tourner. J'ai plus de plateau tournant en ce moment parce que je l'ai utilisé sur des statues pour mettre des statues, mais voilà. Je vous laisse admirer la réalisation. Le visage, bah, le head sculpt est superbe. Peut-être vous mettre un peu plus de lumière. Le head sculpt est superbe. Pourtant, c'est une figurine assez ancienne, mais le visage avec la barbe et la moustache de Tony Stark. Donc il a une combinaison en tissu en dessous, hein, qui fait une sorte de tissu un peu, vraiment une toile épaisse, une toile rugueuse, hein, une espèce de toile comme un peu les tuniques des hommes des sables, hein, des hommes qui vivent dans le désert, hein, les nomades du désert. Et puis là, les pièces utilisées, c'est incroyable, hein, vous avez plein de pièces récupérées sur des machines. Et ça, on voit, il y a des inscriptions sur la plaque de tôle, là, ça vient peut-être d'un tank. C'est un verre un peu militaire avec des inscriptions ici aussi. C'est un petit bijou c'est vraiment un travail d'orfèvre. Hein, je vous approche de près que vous voyez les accessoires. C'est une merveille, une merveille, une merveille. Ah, c'est une figurine que je recherchais depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion de l'acheter là récemment grâce au groupe Facebook où je vais. Et vraiment, je suis trop content. Trop content. Je ne saurais pas trop vous dire la différence avec la version 1. Je crois qu'il est un peu plus grand.
Et puis que certaines fonctions, certaines parties ont été un peu améliorées, mais j'ai pas beaucoup d'éléments. C'est des figurines un petit peu anciennes que j'ai jamais possédées, donc je ne sais pas tout. Là, vous avez des boutons rouges également au niveau de l'avant-bras sur le lance-flamme. Je suppose qu'en mettant des piles, ça doit s'allumer, hein, le torse. Je vous laisse admirer un petit peu la figurine. Vraiment une superbe réalisation. C'est vrai que s'il la réédite en métal, ça risque d'être une tuerie absolue parce que là, déjà en plastique, elle est magnifique. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous en dis pas plus parce que je vous laisse. Parce que je crois que j'ai un peu tout dit. Moi, je la recommande clairement. C'est une figurine très originale hein, par rapport aux autres armures Iron Man, bien évidemment. Puisqu'on est vraiment sur le tout premier Iron Man, le Iron Man Mark 1, Mark 1. Et bah, c'est une figurine mythique. Hein. C'est vraiment une des plus recherchées de toutes les Hot Toys. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça serait plus joli si je vous mettais l'épaulette. Il faut que je remette un petit point de colle. Mais voilà. Voilà, là je vous l'ai mise avec la flamme qui sort du lance-flamme. Et il y a un rang super bien rendu, franchement, je trouve que c'est très réaliste. Très très réaliste. Je remets l'épaulette qui tombe parce que, encore une fois, je me répète, mais il faut que je la colle. Mais je trouve que c'est super bien fait et a priori on peut la mettre des deux côtés parce que je crois qu'en effet il a deux lance-flammes. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ciao les amis.